Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 233 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler d'amour et de pierres. Et oui, j'ai voulu faire ça parce que déjà, on est dans le mois de l'amour, le mois de février, avec la Saint-Valentin. Et puis aussi parce que l'amour... Enfin, soyons honnêtes, c'est une problématique qu'on a tous. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit en situationship, qu'importe où vous en êtes, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, c'est toujours quelque chose qu'on a et on a toujours un problème avec l'amour. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir une initiation sur l'amour et les pierres pour pouvoir vous faire cheminer à travers justement ce que c'est l'amour, ce que ce n'est pas et que vous puissiez, en fonction de votre cas, si vous êtes célibataire, trouver l'amour. Si vous êtes en date, avoir une relation à l'amour peut-être un peu plus saine parce que des fois, ça peut être un petit peu plus complexe. On a l'impression qu'on est en recherche mais qu'on trouve pas. Des fois, on n'a juste pas envie de trouver aussi. On s'est complètement fermé. Des fois, on est en couple et c'est compliqué, que ce soit jeune couple depuis longtemps, couple qui se brise. Bon bref, il y a tellement de situations. Si ça vous intéresse, il y a le lien qui est dans la bio, bien évidemment. Et pour moi, le problème, c'est pas l'amour en soi, c'est la façon dont on a appris à aimer. Et cette façon dont on a appris à aimer, elle se base sur notre enfance, nos schémas, ce qu'on a observé au niveau de notre foyer, notre vécu, nos premières expériences. C'est que du coup, c'est le problème, c'est pas l'amour, donc c'est la façon dont on a appris à aimer, vraiment. Et c'est peut-être des choses que tu as ressenties. Des fois, aimer trop fort, aimer en se protégeant, aimer en doutant, aimer en se perdant, aimer en espérant que... Et pourtant, à chaque fois, tu essaies d'apprendre ou à chaque fois, tu essaies de faire des choses différentes et puis les mêmes schémas reviennent, les mêmes peurs, les mêmes silences, les mêmes déceptions, les mêmes types d'hommes aussi. Et pourtant, tu travailles sur toi, tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu utilises peut-être déjà des pierres. Et pourtant, en amour, il y a toujours quelque chose qui résiste ou qui n'est pas forcément clair. Ou des fois, on va attendre que l'autre change aussi. Il faut savoir que, et ça, c'est quelque chose que j'ai observé, ta relation amoureuse ne dépend principalement que de toi et de ta posture. Dès que ta posture change, de facto, la personne en face va changer aussi. Et ça, c'est ultra important. Et donc, pour te dire, parce que, du coup, moi, j'ai beaucoup de relations comme ça avec mes copines, avec mes amies, et elles sont toutes dans des situations différentes. J'en ai en couple, j'en ai en famille recomposée, j'en ai célibataire, j'en ai qui date, j'en ai qui veulent pas du tout se rouvrir à l'amour. Et donc, je vais vous dire les questions que j'entends le plus, peut-être que ça fera écho pour vous, c'est pourquoi est-ce que je m'attache trop vite ? Ou pourquoi est-ce que j'ai peur de m'ouvrir ? Ou pourquoi est-ce que je me suradapte autant ? Pourquoi est-ce que je reste alors que ça fait mal ? Pourquoi est-ce que je fuis quand ça devient sérieux ? Pourquoi est-ce que je me sens vide, même aimée ? Donc je sais pas si c'est des choses qui vous parlent, mais la vérité c'est que l'amour c'est pas juste un sentiment, et que d'ailleurs le sentiment de l'amour ne suffit souvent pas. Ça a plutôt un fonctionnement émotionnel, corporel, relationnel, et tant qu'on n'a pas appris à le comprendre, on continue à aimer, mais un peu plus en mode survie en tout cas. Et ce qu'on nous apprend pas sur l'amour, c'est que souvent, on nous apprend à aimer l'autre, à faire des efforts, à être compréhensif, à compenser, à pardonner, à tenir, ou alors à exprimer ses besoins, dire à l'autre, etc. Mais on nous apprend pas à nous sentir en sécurité dans une relation, à reconnaître nos blessures affectives, à poser des limites sans culpabiliser, à différencier amour, attachement, besoin, à écouter son corps, c'est tellement important, et à ne plus confondre intensité et amour. Et résultat, on aime avec le corps grand ouvert, mais sans le mode d'emploi émotionnel. Ce qui fait que ce petit cœur, il est le pauvre matraqué, blessé comme une espèce de morceau de viande, vous savez, chez le boucher qu'on vient charcuter. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé, parce que j'ai plein de messages de votre part, de créer cette initiation, cette formation sur l'amour et les relations à travers les pierres, pour vraiment aider les femmes à comprendre pourquoi est-ce qu'elles aiment comme elles aiment, reconnaître leur propre schéma et leur donner des outils concrets pour aimer sans se perdre. Alors, dans cette formation, bien évidemment, à chaque fois, il y aura des pierres avec lesquelles travailler, mais il y aura aussi des exercices. Vous le savez, moi, je suis fan du pratico-pratique. Voilà, pour celles qui ont lu mon livre, vous le savez, c'est ma vibes. Donc, moi, si c'est juste pour faire une formation et vous donner des théories, ça sert à rien. Il y aura de la théorie pour que vous puissiez comprendre, mais surtout, à chaque module, il y aura des exercices
concret pour que vous puissiez analyser, comprendre vous dans quel style vous êtes ou ce que vous faites ou la manière ou ce qui est important pour vous, etc. Et identifier en fait où vous en êtes et pouvoir aussi faire des choses derrière. Donc le but de cette formation, c'est pas une formation juste pour attirer quelqu'un ou juste pour sauver son couple ou juste pour être parfait en amour. C'est une formation pour se comprendre en profondeur, pour réparer ce qui a été blessé, pour sécuriser son cœur, pour apprendre à s'aimer soi, pour reprendre sa juste place dans une relation et laisser l'amour circuler autrement. Et je vous assure que ça rend les choses tellement plus saines. Et donc voilà, et cette formation, je l'ai conçue pour toutes les personnes qui aiment profondément mais qui souffrent encore, pour toutes les personnes qui ont vécu des ruptures, des trahisons, des relations toxiques, pour toutes les personnes qui s'attachent trop ou au contraire vont se fermer, c'est pour toutes celles qui doutent de leur valeur en amour, mes chéris, je vous aime moi, pour toutes celles qui ont peur dans l'engagement, de la solitude, pour celles qui sentent que leur corps se ferme dans l'intimité, pour celles qui veulent aimer consciemment, pas par manque. Et donc, voilà, si jamais tu te reconnais, si jamais ça fait écho, vas-y. Franchement, c'est une formation qui se veut très dense, et où je suis allée vraiment en profondeur sur plusieurs concepts, pour que tu puisses vraiment aller plus loin que toi. Je t'ai vraiment créé un parcours profond, structuré, sécurisant. C'est un véritable chemin de transformation qui est construit un petit peu comme un accompagnement entre guillemets thérapeutique, qui est doux, progressif, et où tu vas vraiment réagir. Pourquoi tu réagis comme tu réagis en amour, en fait, c'est quoi ton style d'attachement qui va influencer tes relations, comment guérir tes blessures affectives, tes chocs émotionnels, la différence entre l'amour, l'estime, la confiance en soi, comment créer une sécurité émotionnelle intérieure, tellement important, comment réconcilier ton cœur, ton corps, ton désir, comment poser des limites sans te fermer, comment communiquer sans te trahir, comment reconnaître une relation saine, ça souvent c'est tellement dur, et quitter ce qui n'est pas, ça aussi ça l'est encore plus dur, et comment utiliser les pierres comme alliés conscientes pendant en fait tout ça. Les pierres, tu l'auras compris, ça va pas être une solution magique. C'est vraiment, comme je te l'ai dit, les pierres, c'est un travail holistique. Donc, en fait, elles vont venir en complément pour aller dedans. Voilà. Donc, en fait, tout ce que je voulais te dire, c'est que si la problématique de l'amour, c'est compliqué pour toi et que cette année, parce qu'on est en année 1, ma chérie, c'est le moment de se révéler, c'est le moment de travailler sur ça pour bien semer, pour pouvoir attirer dans ce nouveau cycle qui arrive. Donc, c'est le moment de travailler sur toi. J'ai trop hâte que tu découvres la formation. Je t'aime d'amour et je te dis à très vite. Le lien, il est en bio ou sur le site directement de l'École des Pierres. Love you.